Un matin de 2025, une rencontre inattendue s'est produite non pas à Washington ou Paris, mais au cœur du Sahel, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Là, un jeune capitaine rejeté par le monde, Ibrahim Traoré, aujourd'hui, incarne le changement. Cette rencontre n'était pas simplement une poignée de main, mais un tournant dans l'histoire. Dans un monde où l'Afrique était souvent considérée comme un terrain d'ombre, ce moment marquait un tournant. Une Afrique prête à écrire son propre avenir. Mais quel impact aurait ce geste silencieux sur le continent? Ibrahim Traoré pourrait-il devenir la clé d'un renouveau africain? L'histoire de la souveraineté africaine ne commence pas dans les salons diplomatiques de l'Occident. Elle commence ici, à Ouagadougou, où Ibrahim Traoré redéfinit les termes du pouvoir et de l'indépendance. Ce n'est pas seulement un homme, mais un mouvement qui porte l'espoir de tout un continent. Mais cette quête de souveraineté n'est pas sans risque. Traoré n'est pas seulement confronté à des ennemis extérieurs, mais à des forces internes prêtes à défendre le statu quo. Le Burkina Faso, autrefois marginalisé, se trouve désormais à l'avant-garde d'une révolution silencieuse. Le défi: prouver que l'Afrique peut se défendre seule, sans la dépendance des anciennes puissances. C'est une promesse risquée, mais essentielle. Si ce rêve de liberté et d'autonomie réussit, il pourrait transformer l'équilibre des pouvoirs sur le continent et offrir un modèle à d'autres nations africaines. Mais la question persiste. L'Afrique est-elle prête à franchir ce seuil et prendre son destin en main? Au cœur du Sahel, une révolution silencieuse prend forme, dirigée par Ibrahim Traoré, un jeune capitaine qui défie les attentes. Ce pays, le Burkina Faso, longtemps vu comme un terrain d'échec par l'Occident, a pris une nouvelle direction sous sa conduite. Ce changement n'est pas simplement une question de politique ou de diplomatie, mais une transformation radicale de la manière dont l'Afrique se perçoit et agit sur la scène mondiale. En 2025, Traoré a réussi là où d'autres ont échoué. Non seulement il a réorganisé les forces armées, mais il a aussi amorcé un processus de réinvention nationale, en concentrant les efforts sur l'indépendance économique et la défense. Ce tournant n'est pas isolé. Le Libéria, un autre acteur du Sahel, a également pris conscience de la nécessité de se libérer de la tutelle internationale. Le Libéria, autrefois dépendant de l'aide étrangère, a commencé à regarder vers l'intérieur, cherchant des solutions en Afrique même. Le contraste avec le Burkina Faso est frappant. D'un côté, un pays qui choisit la voie de l'autosuffisance, et de l'autre, une nation qui cherche à s'émanciper de l'héritage colonial. Les impacts de ces changements sont déjà visibles. Les troupes étrangères, qui ont longtemps occupé le pays, commencent à se retirer. Les régions contrôlées par des groupes extrémistes sont peu à peu reconquises, mais ce n'est que le début. La question maintenant est: le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cette trajectoire tout en affrontant les défis internes et externes? Et surtout, quel modèle offrira-t-il à d'autres nations africaines en quête de leur propre autonomie? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader militaire, il est devenu un symbole vivant de la souveraineté africaine. Dès son ascension au pouvoir, il a redéfini ce que cela signifiait être indépendant dans un monde où la dépendance est la norme pour de nombreux pays africains. Son parcours a inspiré des millions de personnes, mais son impact dépasse largement les frontières du Burkina Faso. En réorganisant les forces armées et en focalisant sur l'autosuffisance énergétique, Traoré a rapidement montré que l'Afrique pouvait se prendre en charge. Mais au-delà des victoires sur le terrain, son plus grand défi demeure de maintenir cette unité fragile dans un environnement où les pressions internes et internationales sont colossales. Le système économique qu'il a instauré, basé sur la coopération locale et l'investissement dans des projets à long terme, a permis au pays de se redresser. Toutefois, ce modèle doit faire face à une adversité grandissante. L'Occident, inquiet de voir un pays prendre une telle voie, pourrait tenter de saboter ce projet. De plus, la résistance interne au changement, notamment de la part des élites économiques et politiques, pourrait miner la stabilité fragile qu'Ibrahim Traoré tente de bâtir. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Alors que le pays prend son destin en main, Traoré doit naviguer entre ces deux mondes, celui de la modernisation et de l'autosuffisance, et celui des intérêts géopolitiques et des acteurs étrangers qui ne voient pas d'un bon œil l'émancipation de l'Afrique. La question persiste. Traoré sera-t-il capable de garder la flamme allumée ou son rêve d'indépendance
se dissipera-t-il sous la pression de forces extérieures et internes? L'année 2025 marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le pays n'a pas seulement survécu aux défis de la guerre et de l'instabilité, il a prospéré grâce à une vision audacieuse et un leadership déterminé. Ce changement n'a pas été immédiat. Il a fallu des années de lutte, de réformes et de défis pour arriver à ce point décisif. Mais la transformation du Burkina Faso est désormais un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Le processus de libération a commencé par une réorganisation stratégique de l'armée. Traoré a expédié les troupes étrangères qui occupaient le pays, remplaçant les forces internationales par une armée nationale plus forte et plus autonome. Cette manœuvre n'a pas été facile, mais elle a envoyé un message clair. L'indépendance, non seulement politique mais aussi militaire, est essentielle pour garantir la souveraineté du pays. En parallèle, il a lancé un programme économique révolutionnaire, misant sur des investissements internes et sur une coopération régionale accrue avec les autres pays du Sahel. Pourtant, les défis ne se sont pas arrêtés là. Le premier grand obstacle a été la reconquête des régions contrôlées par des groupes extrémistes. Ce fut une opération difficile, mais les résultats ont été impressionnants. En quelques mois, de vastes portions de territoire ont été reprises grâce à une coordination efficace entre les forces locales et les communautés qui se sont mobilisées pour défendre leur pays. Cela a non seulement renforcé l'unité nationale, mais a également renforcé la crédibilité de Traoré en tant que leader. Le deuxième grand défi a été de maintenir l'économie du pays à flot. L'isolement imposé par l'Occident a entraîné une récession économique, mais au lieu de se tourner vers les prêts internationaux ou l'aide extérieure, Traoré a insisté sur le principe de l'autosuffisance. Il a lancé un plan de développement basé sur l'exploitation des ressources locales, notamment l'énergie solaire, et a mis en place des projets d'infrastructures financés par le peuple burkinabé lui-même. Le succès de ce modèle a été incontestable. En seulement 2 ans, le Burkina Faso a vu une augmentation significative de sa production d'énergie, une amélioration de ses infrastructures routières et un renforcement de son secteur agricole. Cependant, ces victoires ont été accompagnées de nombreuses tensions. À l'intérieur du pays, les élites économiques qui avaient prospéré grâce aux liens avec les puissances occidentales ont résisté aux réformes. Certains ont même cherché à déstabiliser le gouvernement de Traoré en alimentant des divisions internes. Sur le plan international, l'Occident, inquiet de voir un pays africain prendre une telle autonomie, a intensifié les pressions diplomatiques. Mais Traoré, fidèle à sa vision, a refusé de céder. Il a compris que l'indépendance n'était pas seulement un concept politique, mais un choix économique et social fondamental. À l'horizon 2025, le Burkina Faso est désormais un symbole de résilience et d'autodétermination. Le pays a réussi à surmonter les obstacles internes et externes pour créer un modèle de souveraineté africaine. Pourtant, l'issue de cette aventure reste incertaine. Ibrahim Traoré et son équipe devront continuer à naviguer dans un monde complexe où les enjeux géopolitiques et les pressions économiques ne cessent de croître. Mais une chose est certaine, le Burkina Faso a pris un chemin que peu auraient cru possible. Et cette histoire, celle de l'auto-affirmation d'une nation, continue d'inspirer d'autres pays africains qui cherchent, eux aussi, à prendre leur destin en main. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, a non seulement amorcé un changement politique profond, mais a aussi produit des résultats tangibles qui prouvent l'efficacité de sa vision. L'un des exemples les plus marquants de ce changement est l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. En 2025, le pays a enregistré une augmentation de 30% de sa capacité de production d'énergie solaire, grâce à des projets massifs d'installation de panneaux solaires dans les régions rurales. Ce projet a non seulement fourni une source d'énergie durable pour des millions de Burkinabés, mais il a aussi permis au pays de réduire sa dépendance à l'égard des importations énergétiques, un facteur clé pour garantir l'autonomie à long terme. En parallèle, la réorganisation de l'armée a également produit des résultats mesurables. Depuis l'expulsion des troupes étrangères en 2023, les forces de défense burkinabées ont réussi à reprendre plus de 50% des régions contrôlées par des groupes extrémistes. Cette reconquête a permis de stabiliser la situation sécuritaire dans le pays, un facteur crucial pour le développement économique.
Non seulement la sécurité a été rétablie, mais les autorités locales, en collaboration avec les communautés, ont assuré que ces régions récupérées bénéficient d'investissements directs pour améliorer les infrastructures, l'éducation et la santé. Sur le plan économique, les résultats sont tout aussi significatifs. En 2024, le Burkina Faso a vu une croissance de son produit intérieur brut, PIB, de 4,5%, malgré la crise économique mondiale et l'isolement diplomatique. Cette croissance a été en grande partie alimentée par les projets d'infrastructures locaux et la mise en place de modèles économiques autonomes, comme le Fonds patriotique, qui a permis de collecter plus de 600 millions de dollars en moins de 6 mois. Ce fonds a financé des projets d'infrastructures et des initiatives agricoles qui ont permis au pays de devenir plus résilient face aux crises économiques. Un autre domaine où le Burkina Faso a enregistré des progrès notables est l'agriculture. Sous l'impulsion de Traoré, le pays a développé des systèmes d'irrigation durable dans le nord, une région qui avait été historiquement vulnérable aux sécheresses. En 2024, la production agricole a augmenté de 20% grâce à ces investissements, ce qui a permis de renforcer la sécurité alimentaire du pays. Cette politique agricole a également favorisé la création de nouveaux emplois dans les zones rurales où des milliers de Burkinabés ont trouvé du travail dans les fermes collectives et les entreprises locales de transformation des produits agricoles. Cependant, ces réalisations ne sont pas sans défi. Si l'économie du pays montre des signes de résilience, elle reste fragile face à la volatilité des prix des matières premières et aux pressions internationales. De plus, bien que la situation sécuritaire se soit améliorée, des zones périphériques restent vulnérables aux attaques sporadiques de groupes extrémistes. Malgré ces obstacles, les progrès réalisés dans des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture et la sécurité démontrent la solidité de la vision de Traoré et de sa capacité à transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté et d'autonomie. Les résultats de ces initiatives sont plus que des chiffres. Ils témoignent d'un changement profond dans la manière dont le pays aborde son développement. En 2025, le Burkina Faso est sur le point de devenir un acteur majeur du Sahel, non seulement grâce à sa force militaire, mais aussi grâce à son modèle économique novateur qui pourrait servir de référence pour d'autres pays africains en quête de leur propre indépendance. Dans la quête de souveraineté d'Ibrahim Traoré, les opinions sont partagées et les critiques ne manquent pas. Deux visions opposées se dessinent. D'un côté, ceux qui soutiennent que la transformation du Burkina Faso sous sa direction est un modèle de résilience, un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir par ses propres moyens. De l'autre côté, certains analystes et politiciens dénoncent les risques que comporte ce modèle. Les critiques affirment que l'isolement économique et politique du pays ne fait qu'aggraver ses vulnérabilités. Selon eux, une Afrique autonome, bien que noble dans ses intentions, ne pourrait pas surmonter les défis mondiaux sans s'engager dans des partenariats avec les puissances occidentales. Les partisans de Traoré, cependant, soulignent les réussites concrètes du Burkina Faso. Le pays a redéfini sa relation avec le monde en devenant plus autonome et moins dépendant des aides internationales. L'énergie solaire, par exemple, a permis d'apporter une solution durable aux pénuries d'électricité, tandis que les projets agricoles ont renforcé la sécurité alimentaire. Ces changements, selon eux, sont la preuve que l'indépendance économique est possible, même pour un pays du Sahel qui a longtemps été perçu comme un modèle de dépendance. D'un autre côté, les opposants soulignent que l'autonomie à tout prix peut coûter cher. Le Burkina Faso, bien qu'il ait réussi à mettre en place des réformes, reste vulnérable face aux pressions extérieures et aux risques géopolitiques. Les sanctions économiques et la guerre commerciale pourraient mettre à mal ses progrès. De plus, la situation interne n'est pas sans complications. L'élite économique du pays, bien qu'elle ait largement soutenu le projet de Traoré, conserve des intérêts contradictoires. Beaucoup continuent de percevoir l'aide extérieure comme un rempart nécessaire face aux défis économiques. Cependant, malgré ces critiques, la situation du Burkina Faso reste unique. Le pays a réussi à naviguer entre ces deux visions opposées, l'un des plus grands défis pour tout pays qui choisit la voie de l'indépendance. Les réalités économiques et sécuritaires continueront de peser sur le succès du projet, mais l'histoire du Burkina Faso démontre aussi qu'il est possible de résister aux pressions extérieures et de tracer une nouvelle voie pour l'Afrique. Au final, la question fondamentale demeure.
L'Afrique, dans sa quête de souveraineté, doit-elle s'isoler pour mieux se reconstruire ou rester ouverte aux alliances internationales pour garantir sa survie sur la scène mondiale? Le cas du Burkina Faso pourrait bien être la réponse à cette question. À mi-parcours de cette révolution silencieuse, le Burkina Faso révèle une réalité frappante. Le pays est devenu un exemple concret de souveraineté retrouvée. Mais les défis ne sont jamais loin. Si les avancées sont indéniables, avec des projets d'énergie renouvelable, une économie qui se redresse et une sécurité nationale rétablie, la véritable question qui se pose est celle de la durabilité de ce modèle. Ibrahim Traoré, fort de ses succès, sait que le chemin reste semé d'embûches. La pression internationale continue, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des institutions financières mondiales. La résilience du Burkina Faso sera mise à l'épreuve. Cependant, une chose est certaine, l'autodéfense, la réappropriation des ressources et l'autosuffisance sont désormais des valeurs fondatrices. Le Sahel, autrefois symbole de fragilité, est sur le point de devenir un foyer de réinvention. Mais la vraie question qui émerge à ce stade, c'est le Burkina Faso pourra-t-il malgré tout continuer sur cette voie face aux pressions internes et externes qui ne cessent de croître? Les réformes radicales d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso n'ont pas seulement transformé la politique interne, elles ont aussi eu des conséquences profondes sur la dynamique régionale et mondiale. À l'échelle du Sahel, son modèle d'indépendance et de souveraineté a inspiré des nations voisines qui, longtemps sous l'influence des puissances étrangères, ont vu dans le Burkina Faso une preuve que l'Afrique pouvait se défendre seule. Mais cette inspiration ne s'est pas limitée aux paroles. En 2025, des pays comme le Mali, le Niger et même le Liberia ont commencé à suivre l'exemple du Burkina Faso en renforçant leurs propres initiatives d'autosuffisance, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la défense ou de l'énergie. Sur le plan économique, les résultats sont encore plus marquants. Le modèle économique du Burkina Faso, basé sur la solidarité interne et l'investissement dans les énergies renouvelables, a permis au pays de devenir moins dépendant de l'aide internationale. En 2025, le PIB du Burkina Faso a augmenté de 4,5% malgré un environnement mondial difficile. Cette croissance est alimentée par des secteurs tels que l'énergie solaire, l'agriculture durable et la transformation locale des ressources. L'influence de ce modèle se fait sentir au-delà du Sahel, et même des pays d'Afrique subsaharienne commencent à explorer des voies similaires pour renforcer leur souveraineté. Le pays a également réussi à faire face aux tensions internes. La résistance des élites économiques, qui avaient des liens étroits avec l'Occident, a été neutralisée grâce à un dialogue constant avec les populations locales qui soutiennent massivement les réformes de Traoré. Le projet de fonds patriotique qui a permis de lever des centaines de millions de dollars a renforcé la crédibilité du gouvernement et créé un sentiment d'unité parmi les Burkinabés. Cependant, les défis sont loin d'être terminés. Sur le plan international, la pression reste intense. L'Occident, en particulier, continue de voir d'un mauvais œil la montée en puissance de Traoré et du modèle burkinabé. Les sanctions économiques et les menaces diplomatiques sont toujours sur la table. Mais le plus grand défi à venir pourrait bien être interne. Les groupes extrémistes qui ont été repoussés du pays continuent de constituer une menace. De plus, les nouvelles générations, qui ont grandi sous l'ombre de la dépendance, pourraient être moins enclines à soutenir un modèle qu'elles perçoivent comme trop rigide ou confrontationnel. Mais pour le moment, l'impact du Burkina Faso est incontestable. Le pays a non seulement montré que l'Afrique pouvait se défendre seule, mais il a aussi posé les bases d'un futur où la souveraineté n'est plus un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Et tandis que le Sahel se transforme en un foyer d'espoir et d'innovation, d'autres nations africaines suivent le mouvement, prêtes à emprunter la même voie audacieuse et indépendante. Mais la véritable question demeure. Ce modèle pourra-t-il résister aux turbulences à venir et surtout pourra-t-il perdurer face aux défis internes et externes qui se profilent à l'horizon ? À l'horizon 2026, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif et 3 scénarios semblent se dessiner en fonction de la manière dont le pays gère ses défis internes et externes. Le premier scénario, optimiste,
Imagine un Burkina Faso qui réussit à consolider ses réformes et à étendre son modèle d'autosuffisance à l'échelle régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un acteur clé du Sahel, offrant son expertise en matière de sécurité et d'énergie à ses voisins. Le projet énergétique, soutenu par les investissements internes et la coopération régionale, pourrait permettre au pays de devenir un leader en matière d'énergie renouvelable en Afrique. Cela renforcerait non seulement son indépendance, mais aussi sa position géopolitique dans un Sahel en pleine transformation. Le deuxième scénario, plus pessimiste, envisage une stabilisation fragile, mais avec de profondes tensions internes. Bien que les réformes de Traoré aient permis au pays de se redresser, des fractures politiques et économiques pourraient surgir, notamment à cause de la résistance des anciennes élites économiques. Le manque d'intégration des groupes sociaux marginalisés pourrait engendrer des protestations et des divisions. À l'international, bien que le Burkina Faso puisse continuer de recevoir un soutien de ses voisins du Sahel, l'isolement diplomatique pourrait rester un obstacle majeur à son développement. Les sanctions économiques de l'Occident pourraient également ralentir la croissance du pays, en particulier dans des secteurs vitaux, comme l'agriculture et les infrastructures. Enfin, le troisième scénario, le plus sombre, prévoit une régression. Si les forces externes, notamment les puissances occidentales et les groupes extrémistes, réussissent à exercer une pression décisive, le Burkina Faso pourrait voir ses gains disparaître. L'instabilité sécuritaire pourrait reprendre de l'ampleur et les réformes économiques pourraient se heurter à un mur de résistance internationale. Dans ce cas, le rêve d'une Afrique autonome, porté par Traoré, serait mis à mal. Le pays, au lieu de devenir un modèle de souveraineté, pourrait se retrouver à la merci des acteurs extérieurs et de ses propres divisions internes. Ces trois scénarios, bien que différents, sont tous marqués par un facteur commun, l'incertitude. L'avenir du Burkina Faso dépendra largement de la manière dont Ibrahim Traoré et ses alliés réussiront à maintenir l'unité nationale, à défendre leur modèle d'indépendance et à naviguer dans un environnement mondial de plus en plus hostile. Une chose est certaine, quelle que soit la direction que prendra le pays, le Burkina Faso restera un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Mais la route reste semée d'embûches, et les mois à venir seront cruciaux pour déterminer la pérennité de ce projet audacieux. Les réformes audacieuses d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne sont pas seulement un changement politique, elles sont un appel à la conscience de chaque citoyen africain. Pour ceux qui vivent dans l'ombre de la dépendance, le modèle du Burkina Faso offre un exemple tangible de ce qu'un pays peut accomplir en reprenant son destin en main. Le projet de Traoré touche une corde sensible dans tout le continent africain car il résonne comme une promesse de dignité et de liberté. Ce n'est pas simplement un modèle économique ou militaire, c'est un changement profond dans la manière dont l'Afrique se perçoit elle-même et comment elle interagit avec le reste du monde. Pour les jeunes générations d'Afrique, ce projet est une source d'inspiration. Ils n'ont plus besoin de chercher ailleurs des modèles de réussite ou de dépendance. Le message est clair, l'avenir appartient à ceux qui croient en leur propre potentiel et en leur capacité à se défendre, à se nourrir et à se développer par leurs propres moyens. Cette nouvelle vision de l'indépendance inspire un élan de solidarité à travers le continent. En unissant leurs forces, les pays africains peuvent, eux aussi, écrire leur propre histoire sans attendre l'approbation de puissances extérieures. Pourtant, ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, c'est un message plus profond, celui de la dignité humaine. Le Burkina Faso montre que la souveraineté ne se limite pas à une signature sur un traité, mais se vit au quotidien par des choix politiques, sociaux et économiques qui favorisent l'autosuffisance. Cette vision invite les Africains à prendre conscience de leur pouvoir collectif, à oser rêver d'un avenir où le continent africain peut non seulement survivre, mais prospérer. Le chemin que suit Ibrahim Traoré pour garantir l'autonomie du Burkina Faso n'est pas sans obstacle, mais des solutions concrètes commencent à émerger. En 2025, le pays a déjà mis en place plusieurs initiatives qui pourraient servir de modèle pour le reste de l'Afrique. Pour garantir la pérennité de son modèle, 3 grandes étapes doivent être franchies. Renforcer la coopération régionale, investir dans l'éducation et la formation et diversifier l'économie.
Tout d'abord, le Burkina Faso doit approfondir ses relations avec ses voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, pour créer un corridor économique solide et un réseau de sécurité commune. L'intégration des marchés régionaux permettrait d'augmenter les échanges commerciaux et de réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires étrangers. En outre, les initiatives d'énergie solaire pourraient être partagées avec les pays voisins pour créer une infrastructure énergétique interconnectée. Ensuite, investir dans l'éducation et la formation des jeunes reste une priorité absolue. Le Burkina Faso doit garantir que ses générations futures disposent des compétences nécessaires pour maintenir et développer les secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture et les technologies. Un système éducatif solide, axé sur les besoins locaux et sur le développement durable, permettra de créer une main-d'œuvre compétente et autonome. Enfin, la diversification économique est essentielle pour assurer la stabilité à long terme. Le pays doit réduire sa dépendance à l'égard de quelques secteurs et diversifier ses sources de revenus. Cela inclut le développement des industries locales, la promotion du tourisme durable et l'investissement dans les technologies vertes. En parallèle, une plus grande autonomie financière peut être atteinte en développant des banques locales, soutenues par les fonds communautaires et la diaspora africaine. En suivant ce plan en 3 étapes, le Burkina Faso pourrait non seulement assurer sa souveraineté, mais aussi devenir un modèle de résilience et d'autosuffisance pour l'Afrique entière. Alors qu'Ibrahim Traoré regarde l'horizon depuis le balcon de son bureau à Ouagadougou, une profonde conviction traverse son esprit. Le Burkina Faso, autrefois un pays dont l'avenir semblait incertain, est devenu un phare d'espoir pour l'ensemble du continent africain. Le chemin vers l'autosuffisance n'a pas été facile, mais chaque étape franchie, chaque victoire remportée a renforcé la conviction que l'Afrique peut se gouverner elle-même sans dépendre des puissances extérieures. Cette conviction n'est pas simplement un rêve, c'est une réalité tangible, une réalité construite jour après jour par des actions concrètes, par des sacrifices et par une vision partagée. Le Burkina Faso n'est plus un simple acteur politique, mais un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle choisit de croire en ses propres capacités. Ibrahim Traoré le sait. L'indépendance ne se gagne pas en un jour. Elle se construit lentement, avec patience, détermination et une foi inébranlable. Mais ce qu'il a déjà accompli prouve que l'Afrique, une fois qu'elle choisit de croire en elle-même, est capable de renverser les plus grands obstacles. Le vent du Sahel souffle maintenant dans une nouvelle direction, celle de la liberté, de la dignité et de l'autonomie. Alors que le soleil se couche sur le Sahel, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Afrique est en train d'être écrit. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, prouve que l'indépendance et la souveraineté ne sont pas des concepts inaccessibles, mais des réalités qui peuvent se concrétiser à travers des actions audacieuses et une vision commune. Ce n'est pas seulement un pays qui se relève, c'est tout un continent qui se réinvente, redécouvrant sa propre force, sa propre identité. L'histoire du Burkina Faso invite chaque Africain à regarder vers l'avenir avec espoir et détermination. Si ce petit pays du Sahel peut se défendre, se reconstruire et prospérer par ses propres moyens, alors pourquoi pas les autres nations africaines ? Le chemin est semé d'embûches, mais chaque pas fait est un pas vers une Afrique plus forte, plus unie et plus souveraine. Et vous, que pouvez-vous faire pour faire avancer cette vision ? Partagez cette histoire, engagez-vous dans le mouvement pour une Afrique indépendante et soutenez ceux qui, comme Ibrahim Traoré, travaillent pour un avenir où l'Afrique se tient debout, fière et libre.